Shalom, la paracha de cette semaine qu'on va lire, c'est Parashat Vayera. Parashat Vayera, c'est la suite de Parashat Lech Lecha, qu'Abraham Avinu il a fait la Brit Mila à l'âge de 99 ans. Au troisième jour de la Brit Mila, Abraham il était malade. Et Abraham il s'assoit à la porte de sa tente. Et Akadosh Baruch Hu il est venu le rendre visite parce qu'on sait qu'au moment qu'on fait la Brit Mila, au troisième jour, ça fait très mal et la fièvre monte. Et Akadosh Baruch Hu, il est venu le rendre visite. Et au moment qu'Hachem le rend visite, Abraham, il repère de loin trois invités qui passent devant la tente. Abraham s'excuse devant Hachem en lui disant « J'ai des invités, je ne veux pas les rater parce que c'est rare de trouver ici des invités. » Et il court vers eux. Et Abraham, il ne savait pas leur identité, il croyait que c'était des hommes, c'était des invités des hommes. Mais en fin de compte, c'était des anges. Ces trois anges, chacun il est venu faire une mission. Le premier, il est venu guérir Abraham. Le deuxième, il est venu pour annoncer la naissance d'Yitzhak. Et le troisième, pour détruire la ville de Sodome, parce qu'ils ont fait trop de péchés. Abraham propose aux Malachim de se laver les pieds de la poussière et de la route. Et là-bas, Rashi, il explique qu'il faisait l'idolâtrie avec la poussière, etc. Et il ne voulait pas qu'il rentre chez lui à la maison avec des choses comme ça. Et du sable avec d'idolâtrie. Il leur propose de se laver et de s'asseoir manger. Et eux, ils lui disent d'accord. Et au moment qu'ils commencent à s'installer, ils dévoilent leur identité, leur vraie identité, en lui disant que c'est des anges et c'est pas des hommes. Ils sont venus ici annoncer, et ils ont trois missions. La première mission, c'est de guérir Abraham. Et la deuxième, c'est annoncer que Bezrat Hashem Sarah, elle aura un enfant d'ici 1 an. Sarah, elle entend ça, et elle est très étonnée. Ils disent que c'est possible, des personnes vieux comme nous peuvent avoir encore des enfants. Et Akadosh Baruch Hu demande à Abraham, alors Sarah rigole. Et Akadosh Baruch Hu, il demande à Abraham, Madwa tzachaka ishtecha, pourquoi Sarah rigole? Aïpale me Hashem davar, est-ce que quand Hashem il dit quelque chose, ça ne peut pas se réaliser? En fin de compte, les anges, ils finissent là-bas leur mission, et ils continuent la route pour y aller à Sodome pour la détruire. Pour détruire Sodome parce que les gens, ils ont fait trop de péchés. Abraham, quand ils entendent qu'ils veulent détruire la ville de Sodome, il essaie d'annuler ces décrets en essayant de voir, peut-être il y a des saints qui habitent, des tzadikim qui habitent dans cette ville. Et en fin de compte, il essaie, vous allez voir dans la paracha, mais en fin de compte, il voit qu'il n'y a pas des tzadikim qui peuvent, et on ne peut pas annuler ces décrets-là, et ça se passe comme ça. À Sodome, quand les anges ils arrivent là-bas, ils rencontrent Lot, le neveu d'Abraham. Lot, il le reçoit chez lui à la maison, comme son oncle qui lui a pris Abraham, c'était quelqu'un qu'on ne peut même pas expliquer la Chnasat Orchim qu'il avait, et Lot, il a appris ça de lui. Les gens de Sodome, quand ils ont entendu que Lot, il a fait quelque chose qui ne se fait pas chez eux, c'était pas possible de faire des mitzvot, tout de suite, ils ont encerclé la maison, ils ont dit à Lot, fais-nous sortir les gens que tu as reçus chez toi, on aimerait leur faire du mal. Et l'autre, il a essayé de les convaincre par plusieurs façons. Vous allez voir dans la paracha, il leur dit, je vous donne autre chose à leur place, mais eux, ils ne veulent rien savoir. Ok, les malachim, qu'est-ce qu'ils font? Ils les frappent et ils deviennent aveugles. Tous les gens de la ville, ils deviennent aveugles. C'est-à-dire tous les gens de la ville qui étaient autour de la maison, ils deviennent aveugles. Et c'est comme ça qu'ils ont pu, les malachim, sortir de là-bas. Ils disent à l'autre, préviens tes gendres et tes filles, et on part tout de suite de Sodome. Mais les gendres de Lot, ils ne veulent pas l'écouter, ils se moquent de lui. Lot, il n'avait pas le choix. Il est obligé de prendre que ses 2 filles et fuir avec sa femme, lui et sa femme et ses 2 filles, et fuir Sodome. Et les malachim disent à Lot, et à sa femme et à ses filles, il y a une seule condition, au moment que vous partez, il ne faut pas se retourner. On n'a pas le droit de se retourner pour voir derrière. Et c'est comme ça qu'ils sont partis. Vous allez voir dans la paracha, la femme de Lot, elle n'a pas pu résister, elle s'est retournée, elle est devenue en statue du sel, etc. Akadosh Baruch Hu fait descendre la foudre sur Sodome, il détruit toute la ville, tous les habitants là-bas. La femme de Sodome, la femme de Lot, pardon, et elle s'est retournée, on a dit, elle n'a pas pu résister, elle s'est retournée, elle est devenue dans la paracha, on raconte là-bas. Les filles de Lot, ils croient que le monde est détruit et il n'y a plus des hommes. Il n'y a que leur père qui est comme homme. Ils ont dit que le monde doit continuer. Ils ont fait boire leur père du vin, ils l'ont saoulé. Ils ont tombé enceintes, ils ont eu des enfants. Le premier, ils l'ont appelé Moab, d'accord?
c'est le peuple des Moavites qui ont fait beaucoup de mal au Béni Israël. Et le deuxième, ils l'ont appelé Ben Ami, c'est le Ammoni. D'accord, c'est les deux peuples qui ont fait beaucoup de mal. Abraham continue dans ses voyages qu'il a voyagé, continue à voyager. Et il arrive à Guérar. Et quand il arrive à Guérar, il y a un roi à Guérar qui s'appelait Avimelech, qui l'a convoité Sarah. Et quand on demande à Abraham qui c'est pour toi, Sarah, et lui il dit c'est ma sœur. Akadosh Baruch Hu se dévoile à Avimelech, au roi, il se dévoile à lui, il lui dit que c'est une femme mariée, tu n'as pas le droit de t'approcher à elle. Et si tu t'approches, tu auras des malheurs. Avimelech tout de suite il convoque Abraham, il lui dit pourquoi tu m'as caché cette chose-là, pourquoi tu m'as pas dit. Et Abraham lui dit, il a eu peur que les gens de la ville ils vont le tuer pour pouvoir la prendre, parce que les goïms ils faisaient les sheva mitzvot, ils ne prenaient pas une femme mariée, alors ils le tuaient pour pouvoir prendre sa femme pour ne pas faire le péché. Alors Avimelech, le roi, il comprend Abraham, il lui donne beaucoup de bétail, des esclaves, des servantes, et il le laisse partir chez lui. Un an après cette histoire que les Malachim ils sont venus, qu'est-ce que le Malachim, le Malach, qu'est-ce qu'il a promis à Abraham, il a annoncé et c'est réalisé. Et Abraham et Sarah, ils ont eu un fils qui s'appelait Yitzhak, et à l'âge de 8 jours, ils ont fait la Brit Mila, comme dans la paracha précédente, Akadosh Baruch Hu, à la fin de la paracha d'avant, Lech Lecha, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham que chaque enfant à l'âge de 8 ans, il faut lui faire la Brit Mila. Sarah, elle a peur de l'influence, d'Ishmaël, et elle demande à Abraham de le renvoyer de la maison. Et Abraham, il dit, je fais pas, il ne savait pas, Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, Shema Bekola, écoute, qu'est-ce qu'elle dit ta femme? Pourquoi? Parce que Biyitzrak Ikarelecha Zera, parce que Biyitzrak tu auras ta descendance. Ok, Agar elle s'en va, la route elle est longue, difficile, il n'y a plus d'eau dans les déserts, le bébé il commence à mourir, Ishmaël il commence à mourir, elle ne voulait pas voir son fils mourir, elle l'a mis en dessous d'un buisson là-bas, et elle est partie quelque part pour ne pas entendre, et là elle attend qu'il meure. Soudain il y a un ange qui se dévoile à elle, et il lui dit qu'Ishmaël il va être une grande nation, il va se peupler, etc. Et en même temps, il lui montre où il y a un puits, parce que elle, avec sa vision à elle, elle ne pouvait pas voir l'ange, il ouvre les yeux, il lui montre juste à côté, il y a un puits où elle pourra boire et donner à son fils. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, il ordonne dans cette paracha de prendre son fils unique, Yitzhak, et de le faire ola, de le faire sacrifice. Abraham se lève le matin, il ne se pose pas la question, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce qu'il faut faire, il ne faut pas faire. Il se lève le matin, il prend avec lui 2 accompagnateurs pour l'accompagner sur la route, il prend un âne, et il s'en va. Et il marche pendant 3 jours. Après 3 jours, il repère l'endroit. Il demande aux 2 jeunes hommes de rester là-bas, et lui, il continue avec Yitzhak l'autre côté. Yitzhak s'étonne, il dit à son père, papa, Inesh ve'a'itzim ve'aya laola. Voici, ils sont là, mais il est où le fait pour faire le sacrifice? Abraham lui répond, Elohim yerelo beni asem laola. Akadosh Baruch Hu, il va nous donner le sait, mon fils, ne t'inquiète pas. Abraham monte sur la montagne, il fait le sacrifice. Et il prépare pour faire le sacrifice, il met le bois, il attache son fils, il commence à prendre le couteau pour égorger son fils. Et au dernier moment, il y a un ange qui se dévoile à Abraham, il dit Al tishlach yatra el anar ve'al ta'aslo meuma. Al tishlach yatra el anar, ne touche pas ce garçon. Et Abraham, il essaie, il dit même un goutte du sang. Et le malach, il dit Al ta'aslo meuma, ne lui fait rien du tout. Et comme ça, Abraham, il a compris que c'était seulement une épreuve et qu'il a réussi dans cette épreuve et qui va être récompensé. Et suite à ça, Kadosh Baruch Hu lui dit que sa descendance sera comme les étoiles dans le ciel et comme la poussière et comme le sable dans la mer. Et Abraham il fait un sacrifice sur place à la place de son fils. Après, Abraham il s'installe dans la ville de Be'er Sheva. Voici la paracha. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha v'Hatzlacha, Besorot Tovot, Kol Tov.